Jocelyn Bourassa, encore une fois, pour vous parler d'histoire-géographie. Cette fois-ci, nous sommes en géographie secondaire 1, le module 2, les territoires protégés. Alors, sans plus attendre, on va aller voir c'est quoi ça, un territoire protégé. Pendant plusieurs milliers d'années, les humains ont parcouru les continents, se sont installés un peu partout. Il y avait l'impression que les ressources de la Terre étaient complètement inépuisables. Par contre, à partir de 1850, donc le milieu du 19e siècle, ils se sont mis à se questionner. Les États-Unis vont être les premiers à réagir. En 1872, ils vont créer le parc national de Yellowstone. Le parc de Yellowstone, aux États-Unis, comme on l'a dit tantôt, est au nord-ouest du Wyoming. Alors, le Wyoming ici, le nord-ouest. Il y a une petite partie dans le Montana et dans l'Idaho. Alors, si on compare, vous voyez ici le Canada. Nous, Trois-Rivières, on est à peu près ici. Alors, on s'entend que c'est une bonne route pour se rendre. Aujourd'hui, presque tous les pays ont des territoires protégés. Quand on parle de territoire protégé, on parle d'un espace que les autorités vont aménager, ils vont le réglementer, le protéger contre la dégradation. Ça veut dire briser, détruire ou abîmer. Non seulement on a des territoires protégés, mais en plus, on a des parcs naturels. Ça a l'air compliqué? C'est simple. Allez-y, reste là. Quand on parle de territoire protégé, on parle bien sûr de parcs naturels. Ce sont, comme je viens de le dire, des territoires protégés. Mais c'est quoi un parc naturel? Est-ce que tous les parcs sont des parcs naturels? Exemple, le petit parc dans votre quartier, c'est un parc naturel? Le mot parc, ça veut dire plusieurs choses. Ça peut être un terrain de jeu, un espace vert. On peut aussi avoir un endroit où on a des manèges, comme la Ronde, Canada Wonderland à Toronto. La Ronde était à Montréal. Le parc naturel, c'est donc un grand espace qu'on veut protéger la faune, les animaux, ainsi que la flore, les végétaux. Alors, la Ronde et Canada Wonderland, ça ne fonctionne pas. Le petit parc de votre quartier peut fonctionner, mais si on met trop d'aménagement, ça devient plus vraiment un parc naturel. On va maintenant voir 3 types de parcs protégés. Alors, vous allez voir ces 3 petites catégories. On y va. Par contre, ça en prend des aménagements. On a ici, on dit qu'il y a une grande variété de parcs naturels et il y a plusieurs catégories. On a les réserves écologiques, où ce sont des espaces qu'on veut protéger un écosystème rare, donc le milieu où les organismes y vivent. J'ai mis exemple ici la dune de Bouctouche au Nouveau-Brunswick au Canada. Alors nous, vous voyez la ville de Québec, nous Trois-Rivières, on est ici sur la rive nord, j'ai dépassé un petit peu. Rive nord du Saint-Laurent, bien sûr, et on a Bouctouche, là il y a Fredericton, la capitale, et Bouctouche au Nouveau-Brunswick. Comme deuxième catégorie, on va avoir des parcs régionaux urbains en ville. J'ai choisi ici l'île Saint-Quentin à Trois-Rivières, où on va mélanger activités de la ville avec activités de la nature. Alors, on a aménagé des modules pour les jeunes familles, alors les jeunes enfants. On a aussi la plage ici, donc en bordure, vous avez la rivière Saint-Maurice qui descend vers le fleuve Saint-Laurent. Là. Il manque mon troisième embranchement ici, c'est pour ça qu'on appelle ça Trois-Rivières. Et on a le Saint-Laurent ici, donc l'île Saint-Quentin. On a un espace nature et on aménage quelques modules. Alors oui, il y a des aménagements, mais pas trop, parce qu'il faut réussir à concilier vraiment la nature avec les aménagements. On veut garder ça naturel le plus possible. C'est pourquoi on emmène la troisième catégorie, qui est les parcs nationaux. Alors on dit qui est la troisième catégorie, mais qui sont les parcs nationaux? Ce sont les parcs, un espace où on va protéger la nature, mais on va aussi fournir aux gens, donc les habitants ou les visiteurs, des aménagements, comme j'ai souligné tantôt, récréatifs, alors des sentiers de randonnée pédestre, du canot, du kayak. Ça peut être juste de l'observation du paysage, ça peut être des sentiers
Mais ici, on parle d'un parc national, les parcs nationaux. On a celui de la Mauricie, où il y a plusieurs entrées, dont celle de Saint-Mathieu-du-Parc et celle de Saint-Gérard-des-Laurentides, un peu au nord de Shawinigan en Mauricie. Lorsqu'on a des parcs protégés, il faut bien sûr créer des aménagements. Ces aménagements-là vont devoir concilier la nature, donc la faune et la flore. On veut préserver ça, mais on doit faire des aménagements pour les touristes qui viennent visiter les parcs protégés ou parcs naturels. C'est ce qu'on va aller voir. Alors, comme je disais tantôt, il faut parfois aménager les lieux, kiosques d'information, affiches, règlements, espaces pour s'alimenter tels que restaurants, des haltes routières aussi, mais ça peut être des haltes à l'intérieur du parc, et des tables, des poubelles. On dit qu'il y a 100 000 territoires protégés dans le monde et c'est géré un peu par l'UNESCO, pas tous, mais beaucoup par l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Alors ici, on va parler de culture en parlant de patrimoine mondial de certains parcs naturels. Donc la liste du patrimoine par l'UNESCO. Il va y aller avec des paysages qui ont une grande valeur. On peut aussi avoir des sites ainsi que des objets, des monuments. Dans ce cas-ci, parc protégé, parc naturel, on parle de paysage. Et je termine ça avec un petit exercice où vous allez voir un peu le résumé de tout ce qu'on a vu. Alors, c'est maintenant le temps d'y aller avec nos réponses. Territoire protégé, on a la définition ici. Parc naturel, on veut protéger la faune et la flore. Ici, on voulait bien sûr protéger, dégradation, briser, détruire, empêcher ça. Les animaux pour le mot faune, les végétaux pour le mot flore, et nos 3 catégories de parcs, réserve écologique, parc régional urbain et parc national. Et voilà, c'est déjà terminé. Alors on se revoit pour une future capsule. Bye bye.